Étudiantes résistantes, bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui des conditions de régularisation des clandestins telles que Manuel Valls vient de les définir dans sa circulaire. Alors les critères. Les étrangers installés depuis au moins 5 ans sur le territoire avec une maîtrise élémentaire du français et qui respectent les valeurs de la République pourront demander à être régularisés. Évidemment, quand on entend une Najat Belkacem qui signale que les critères vont avoir cet avantage d'être clairs, objectifs, qu'ils vont assurer l'égalité de traitement sur tout le territoire, et qu'on lit qu'on va demander aux étrangers une maîtrise élémentaire du français et de respecter les valeurs de la République, on peut être fort inquiet. Qu'est-ce que ça veut dire une maîtrise élémentaire du français pour des gens qui vivent depuis 5 ans en France? Quiconque vit depuis 5 ans en France et ne parle pas couramment la langue a forcément vécu de façon communautariste dans un ghetto sans pratiquer la langue, sans avoir le souci de s'y intégrer. Donc, n'avoir qu'une maîtrise élémentaire de la langue d'un pays étranger dans lequel on vit depuis 5 ans signifie que l'on n'a pas l'envie, que l'on ne mérite pas d'être intégré. Ensuite, régulariser quelqu'un parce que pendant 5 ans il a bravé la loi et qu'il a réussi à vivre dans un pays alors qu'il y séjournait de façon illégale, c'est une prime à la délinquance. Quant aux valeurs de la République, quand on sait à quel point M. Valls piétine ces dites valeurs et piétine notamment la loi de 1905 sur la laïcité, on peut être fort inquiet de l'interprétation qui va en être faite par les préfets aux ordres du gouvernement. Quant aux salariés, les salariés, on va leur demander non plus 5 ans, mais 3 ans de présence sur le territoire, dont au moins 8 mois passés à travailler. C'est-à-dire que ceux qui non seulement sont entrés illégalement sur le territoire, mais ont réussi à travailler en toute illégalité, puisqu'ils étaient clandestins, pendant 8 mois, c'est-à-dire même pas un tiers des 3 années, on va leur donner une prime en leur disant « vous avez mérité d'être régularisés ». Et on leur demande en plus soit un contrat de travail avec des fiches de paie, ce qui est assez paradoxal pour des gens qui n'ont pas a priori le droit de travailler, on ne voit pas comment ils auraient des fiches de paie, ou bien une promesse d'embauche. Alors quand on connaît l'activisme d'un certain nombre de militants de gauche, d'associations dites gauchistes de régularisation des sans-papiers, on peut très bien imaginer le nombre de fausses promesses d'embauche qui vont être faites de ci, de là, pour faire régulariser des gens qui ne le méritent pas et qui n'ont pas à l'être. On apprend également que les parents d'enfants scolarisés depuis plus de 3 ans et qui sont installés depuis 5 ans pourront prétendre à être régularisés. Autrement dit, il suffit de venir avec des enfants, on ne peut plus être expulsable parce qu'on a des enfants, et en plus, on peut demander à être régularisé, et on a besoin, en fait, que d'avoir bravé la loi pendant 3 ans pour l'être. Les jeunes de 18 ans arrivés avant 16 ans ayant 2 ans de scolarité assidue et sérieuse en France pourront être régularisés. Là encore, vous faites venir des jeunes enfants à 15 ans, vous les mettez à l'école, n'importe où, et ils vont pouvoir avoir le droit de rester en France ad vitam aeternam. Faut-il en plus évoquer les conjoints clandestins des étrangers en règle? On ne leur demande plus cette fois-ci 5 ans de vie commune, mais 18 mois de vie commune. C'est-à-dire que un mariage blanc, un mariage gris, un mariage qui capote donne droit à celui qui s'est marié et qui est illégal de rester en France, pourvu que le mariage est tenu ou est fait semblant de tenir pendant 18 mois. Et l'objectif, selon Valls, c'est bien sûr 30 000 régularisations par an. 30 000, c'est énorme et ça va constituer forcément un appel d'air totalement incompatible avec la situation de notre pays sur le plan de l'emploi et des logements. 30 000 personnes par an régularisées, quand on sait que, par exemple, l'industrie du médicament emploie 40 000 personnes, tout entières. Quand on connaît les problèmes de Sanofi, qui a géré pour qu'il y ait 900 départs volontaires, 30 000 personnes de plus régularisées qui auront le droit d'être sur notre territoire et de prétendre y travailler.
quand on voit la disparition des entreprises, la disparition des emplois, quand on voit ArcelorMittal qui affirme que 20 000 emplois sont menacés et on veut faire entrer en plus 30 000 étrangers illégaux qui vont devenir régularisés. 30 000 emplois quand l'usine de Peugeot-Aulnay annonçait en juillet la suppression de 8 000 postes en France. 30 000 en plus quand le chômage ne cesse de croître. Nous avons en France 4,5 millions de chômeurs. Au mois de septembre, il y a eu 20 900 personnes de plus. Et on va régulariser 30 000 personnes chaque année. On va régulariser 30 000 personnes de plus quand les comptes de la Sécu sont en rouge, quand il va falloir indemniser par le chômage, par un RSA, 30 000 personnes de plus parce qu'il n'y a pas d'emploi. 30 000 personnes de plus alors qu'on manque déjà de 800 000 logements en France. 30 000 de plus quand une Cécile Duflot prétend qu'elle va faire construire 150 000 logements par an. Et quand on sait que ces logements sont prioritairement attribués aux familles immigrées parce qu'elles ont le plus d'enfants et le moins de ressources, critère pour justement accéder à ces logements. L'immigration coûte, ne rapporte rien, mais la régularisation de l'immigration illégale va coûter encore plus cher et c'est totalement injuste puisque c'est une prime donnée à l'illégalité aux dépens des immigrés légaux qui sont sur notre territoire et qui ont besoin d'un travail, qui ont besoin de logement. La France accorde entre 180 000 et 200 000 autorisations pour immigrer dans notre pays par an. Rapprochement familial, étudiants, visa touristique, autorisation de travail. Quand il y en a qui n'ont pas ces autorisations, quelles qu'en soient les raisons, il est évident que les 30 000 personnes qui viennent malgré tout en toute illégalité, bien qu'on le leur ait interdit, n'ont pas à être ni remerciées ni encouragées. Ce ne sont pas des sans-papiers, ce sont des clandestins, ce sont des illégaux, ce sont des délinquants. La régularisation des clandestins est une récompense à la délinquance. Et si ces délinquants travaillent au noir, ils sont doublement délinquants, ainsi que leurs employeurs. Évidemment, on sait qu'Hollande espère faire voter le droit de vote donné aux étrangers pour les élections locales en 1913, mais qu'il n'est pas sûr d'avoir la majorité au Parlement. Alors, quoi de mieux que de faire entrer à tout crin, quoi de mieux que de régulariser à tout crin les immigrés pour avoir un maximum de voix susceptibles de se porter sur la gauche et permettre à la gauche de garder les villes qu'elle tient déjà. Vous avez dit électoralisme, mais où est l'intérêt de la France dans tout ça? Vive la République, vive la France! Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez,